Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en bas, devant cette chose extraordinaire, les historiographes, ceux qui, après coup, tiennent la comptabilité des choses extraordinaires? Ils ont naturellement beaucoup parlé de l'arche. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette arche? Eh bien, comme dans ce déluge universel, il s'agissait de masses d'eau s'entrechoquant avec des masses et des blocs d'eau dans les chocs qui faisaient jaillir l'écume jusqu'au ciel, comme déjà, non seulement les historiographes, mais tout le monde, tout le public, toute leur clientèle, commençaient à être infatués de l'infatuation actuelle qui est la maîtrise de l'homme sur la matière. Avec ce sauvetage et avec toute cette eau, ils n'ont pu imaginer autre chose qu'un bateau, tout simplement. Moi, connaissant tout l'excessif de ma colère, moi qui savais très bien comment j'allais jouer des cymbales avec les océans, je serais allé dire cette pauvreté à Noé, fais-toi un bateau. À Noé, à qui je voulais donner une chance. Ils vont même jusqu'à dire que je lui en ai fixé les dimensions et les mesures. Car évidemment, tant qu'à faire que de prescrire un cataplasme sur une jambe de bois, il faut en déterminer exactement la température. Il n'avait déjà confiance qu'en un super ingénieur. Il est bien vrai que Dieu aveugle ceux qu'il veut perdre. Car enfin, s'ils avaient réfléchi 5 minutes, s'ils avaient su qui j'étais, il ne faut pas même 5 minutes pour le savoir, ils se seraient rendus compte que j'aurais été bien bête de prescrire des tonnes de clous et des mètres cubes de planches à Noé quand il s'agissait de ma colère, d'une colère que je connais bien puisque c'est la mienne. Et je sais que rien n'y résiste, de la matière en tout cas. Ils me prennent donc pour un fou, pour un méchant. Ceci ne serait pas encore très grave, car il ne m'est pas désagréable qu'ils me croient fou ou méchant, et même fou et méchant à la fois. Je sais qu'ils ne peuvent pas avoir une idée même imprécise de mes travaux et que de là où ils sont, ils peuvent imaginer que je gesticule sans raison et même avec des intentions méchantes. Mes raisons doivent tenir compte d'une logique si indifférente à leurs intérêts personnels et dans ces régions où ils pataugent plus souvent dans les marécages que ceux qu'ils chevauchent sur les hauteurs, il est juste qu'ils soient très attachés à leurs intérêts personnels. S'ils avaient parlé de bateau comme d'une manifestation de ma folie ou ma méchanceté, je n'en tiendrais pas compte. Mais ils l'ont fait parce qu'ils étaient déjà aveugles de l'infatuation et de l'orgueil qui depuis n'ont fait que croître et embellir. Ce bateau de 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut, bien qu'il soit de bois résineux, cette arche de bois résineux, c'est exactement le premier prototype de leurs machines à voler, à nager, à sauter, à courir actuelles, avec lesquelles depuis 50 ans, ils essaient de se sauver à travers les prodromes de ma colère. Alors que c'est si simple. Ce que j'ai voulu dire à Noé est simple comme bonjour. De tout ce qui vit, ai-je dit à Noé, de toute chair qui soit au monde, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Je répète, pour les conserver en vie avec toi. Alors déjà, quel est l'imbécile qui, entendant ces paroles de ma bouche, se serait ensuite efforcé d'entasser un couple de tout ce qui contient le monde en êtres vivants, et il y avait des mastodontes, dans un bateau de 300 coudées de long, un bateau qui, ainsi chargé, allait affronter ma colère dont on ne sait jamais comment elle commence, mais dont on ne sait jamais comment elle continue. Et en l'occurrence, elle continua de telle façon
que le bateau de 300 coudées aurait coulé comme un plomb à la première gifle d'eau, car j'avais entassé les eaux plus haut que les montagnes, et cela ne se fait pas sans quelques rugissements. Ensuite, quel est l'imbécile qui peut croire qu'on peut garder en vie, comme je l'ai dit, pendant 190 jours, ces couples d'éléphants, de fourmis et du reste, tout ça emmêlé dans un secouement terrible de panier à salade? Plus simplement, d'où venait la nourriture de cette ménagerie? Car si je me souviens bien, j'ai donné 7 jours à peine à Noé quand l'arche fut faite. Comment a-t-il pu faire en 7 jours pour entasser dans ses 300 coudées toute la nourriture nécessaire à ses mangeurs d'herbe et ses mangeurs de viande? Et même s'il l'avait fait, il aurait fallu qu'il me désobéisse, puisqu'il aurait dû engranger des moutons en surplus pour nourrir les lions et les tigres. Enfin, c'est un casse-tête qui m'aurait embarrassé moi-même, je vous le dis bien simplement. Alors, les historiographes, qui ne savaient plus comment s'en sortir, ont dit « Dieu a dû l'aider par quelques manigances. » Si je l'ai fait, qu'avais-je besoin auparavant de m'embarrasser de cet imbroglio de bateaux et de ménageries où pas un dompteur, même moi, on aurait pu se reconnaître, dont pas un automnier, même moi, n'aurait voulu assurer la sauvegarde au milieu de ma colère déchaînée. Et la manigance, la voici. Il n'y avait pas d'arche. Mais non, il n'y avait pas de bateau, ni de 100, ni de 300, ni de 1000 enjambées, ni d'aucune mesure que puissent imaginer les hommes. Il y avait le cœur de Noé, comme il y a le cœur de tout homme, ni plus ni moins. Et j'ai dit à Noé, comme je peux le dire à tout homme, fais entrer dans ton cœur toute chair de ce qui est au monde pour les conserver en vie avec toi, et j'établirai mon alliance avec toi. Voilà toute la manigance. Il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus à comprendre. Et il n'est plus question de cette ridicule boîte à jouets, de cette ménagerie de Hagenbeck, de ce cirque Pinder, ballotté sur les Himalayas de ma colère, comme un ballon sur le nez d'une otarie. Il n'est plus question de sauver les formes du monde vivant dans une sorte d'écurie flottante, dans un paquebot de fumier, dans la soue à cochon cuirassé. Fais entrer dans ton cœur toute chair de ce qui est au monde pour le conserver en vie avec toi. Voilà qui est naturel, simple, facile à comprendre, propre, beau, élégant, plein de cette grandeur que je reconnais aux hommes de ce temps-là. Et après, les sources du grand abîme purent jaillir, les écluses du ciel s'ouvrir et la pluie tomber pendant des jours et des nuits. Ma colère me délivrait à mon aise. Toute chair qui se meut sur la terre périt. Oiseaux, animaux, bêtes sauvages, tout ce qui rampe sur terre ainsi que tous les hommes, tout ce qui existe sur la terre sèche, tout ce qui a souffle de vie dans les narines meurt. Tout être qui se trouve sur la surface du sol et dans le sol est détruit depuis la bête à bon Dieu jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux du ciel. Tout exterminé de la terre. Il ne reste que Noé et ce qui est avec lui dans l'arche, c'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas compris, que Noé est ce qui est avec lui dans son cœur. Voilà le tour de passe-passe dans son cœur. Voilà un moyen digne de Dieu et des hommes dans son cœur. Ce qui signifie, il traversa ma colère, il vogua en sécurité sur les plus hautes lames de ma colère, dans les éclatements d'écume, les coups de bélier, les terribles esclafades de ma colère. Et il arriva
dans la paix, de l'autre côté, vivant, avec sa cargaison vivante. Non seulement, mais quand nu, seul, à part ce cœur plein de toute chair, il prend pied sur le sommet du monde, toute la chair de ce qui est au monde sort de son cœur et se remet en place. Ce qui signifie, puisqu'il faut que je m'explique, que j'explique cette chose énorme, que si je n'existais pas, ou plus exactement, si je n'existais plus, il serait lui-même le Créateur. Voyez, si je suis bon, et si l'espérance est facile à faire, et même si je comprends, comme un père, le besoin d'orgueil de l'homme, et dites-moi si de cette façon je ne lui donne pas les plus légitimes motifs d'orgueil. C'est pourquoi, cette fois-ci, il n'y aura pas de Noé.